les arts et la culture dans ma vie prennent une certaine place depuis longtemps en fait. Je viens pas d'un milieu où j'ai pas eu des parents artistes, mais toute petite par contre, je viens d'une grosse famille et puis je repensais à ça récemment, puis je me disais, la musique, entre autres, il y avait un de mes frères qui écoutait du Elvis Presley, l'autre écoutait du France Gall, il y avait la musique québécoise, il y avait, ça se promenait un peu comme ça, donc j'ai eu un peu la palette musicale qui est entrée indirectement dans ma vie. Et puis je pense que finalement, ça a peut-être joué un rôle, après réflexion, je me dis que ça a peut-être joué un rôle dans ce que je fais maintenant. Ensuite, je pensais pas non plus me diriger vers le monde culturel, mais j'étudiais en fait à l'université en sociologie. Mais en parallèle, j'ai travaillé, je me suis trouvé un travail au bistrot d'autrefois, qui était la boîte à Lily, donc une boîte à chansons qui ressemble quand même grosso modo à l'Ange Vagabond. Et donc, j'ai travaillé là pendant presque 5 ans. J'étais à l'accueil et là, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc, les départs de Luc de la Rochelière, Sylvie Paquette, Faulkner. Steve Faulkner était souvent là. Le retour de Richard Desjardins s'est fait là aussi. Donc là, j'ai vraiment trempé dans le milieu culturel, dans la musique surtout. Et en parallèle, j'avais effectivement des amis en art visuel. Donc, oui, j'ai beaucoup trempé dans le milieu culturel pendant les années, à partir des années de la mi-80, je dirais. Et donc, par la suite, j'ai bifurqué un peu, puis j'y suis revenue par la bande en étant disquaire. J'ai rencontré mon amoureux de l'époque qui était disquaire à l'échange. Et donc, on a décidé, nous, de partir notre propre magasin de disques à Saint-Hyacinthe qui s'appelait Les Anges Vagabonds. Donc, on était là 3 ans. Après, on a quitté vers Montréal. Et Les Anges Vagabonds, le disquaire, est devenu spécialisé dans tout ce qui était scène locale, indépendante, beaucoup francophone, un petit peu moins anglophone, mais beaucoup francophone. Et donc, de là, je me suis fait beaucoup, beaucoup de contacts au niveau des artistes, des bookers, de tout le milieu, en fait. On a fait, on a fait équipe beaucoup aussi avec, il y avait Bande à part à Radio-Canada à l'époque, il y avait Local Distribution et la Sopref, il y avait quelques émissions à Radio-Canada où j'ai été comme, je m'occupais du choix du disquaire. Et donc, puis j'ai, en parallèle, j'organisais une fois par année un spectacle au Lion d'Or où là j'invitais différents artistes de différentes scènes, donc autant du trad que du hip-hop, que de la pop, que du rock, à se mêler, à faire un cabaret céleste. Et donc, on faisait cette soirée-là au Lion d'Or pendant 5 ans. Et donc là, c'est ça. Là, j'ai vraiment été dans le bain, on dirait. Et là, j'ai encore vu grandir les Carquois, Vincent Vallière. On est devenus amis, toute cette scène-là. Fred Fortin, Galaxy. On est devenus vraiment chummy. Puis, on a grandi ensemble, je dirais. Et donc, c'est ce qui m'a permis, quelques années plus tard, d'arriver à Saint-Adolphe d'Howard et de pouvoir penser à faire une programmation intéressante et stimulante, à mon avis. C'était le but de l'exercice, d'amener dans ce magnifique petit village des Laurentides une programmation éclatée, en fait, pas avec un style particulier, mais j'avais envie de faire découvrir mes coups de cœur au départ, amener mes amis par ici aussi. Et puis, c'est ce qui fait que je pense que on a été capable de survivre pendant 7 ans. Ça fait 7 ans maintenant. Donc, pendant toutes ces années à Saint-Adolphe. Donc, dans ma vie, tout ça pour dire que dans ma vie, effectivement,
les arts et la culture prennent beaucoup de place. Comme ici, à Saint-Adolphe aussi, je me suis liée d'amitié avec Armand des Trois-Maisons, qui est sculpteur, avec Ben Digo, qui est pas très loin, qui fait des sculptures aussi. Il y a Art et Culture Saint-Adolphe, avec qui je suis avec qui les gens d'art et culture avec qui je suis très proche, avec qui je collabore tant que je peux, les gens de la bibliothèque, enfin, j'essaie de me mêler au réseau culturel de Saint-Adolphe et Laurentides aussi, en étant... en fait, on essaie de faire une petite famille sympathique, agréable et respectueuse. Donc, c'est ça. En gros, voilà, je dirais que c'est pas mal ça, les arts et la culture dans ma vie. Puis je pense que ça a amené aussi mes enfants un peu vers là. Mon fils a étudié en littérature et dramaturge maintenant. Donc, j'ai été aussi très proche du théâtre, du cinéma. J'ai des amis dans un peu tous les domaines finalement. Donc, ça prend une très grosse place. Ça prend la plus grande place dans ma vie, en fait, les arts et la culture. Les arts et la culture dans la société me semblent assez importantes. Bon, tout le monde dira, certains diront que peut-être c'est beaucoup plus important d'encourager les grandes compagnies qui financent, qui font travailler plus de gens, mais c'est quand même, si on entre le cinéma, la littérature, tous les domaines culturels, ça fait travailler énormément de gens. Et puis, c'est donc très important. C'est aussi ce qui fait, je trouve que les arts et la culture guident un peu nos humeurs, nous permettent de vivre, si on est marabout, on peut bien se mettre des écouteurs sur la tête, aller courir, puis faire toutes sortes de choses. Mais en gros, c'est important, je ne sais pas trop comment dire, c'est effectivement autant pour l'humeur, ça guide. On va au cinéma où maintenant, bon, il y a certains sites où on peut s'installer chez soi confortablement, écouter des heures et des heures de télé, de séries télé ou de cinéma. Donc, dans toutes les sphères, on peut sortir pour aller au théâtre ou voir un spectacle, ou on peut rester à la maison, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas tout à fait la valorisation espérée. On pourrait reconnaître en fait les arts et la culture beaucoup plus largement. Autant au niveau des musiciens, souvent on va dire ah ben là il y a toutes les subventions vont vers lui, mais moi j'écoute pas ça. Alors que peu importe qu'on écoute, il y a de la musique dans les publicités, il y a de la musique dans... Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais les artistes sont tellement importants. En fait, que dire de plus? Ça prend une grande place et ça devrait en prendre une plus grande. Je souhaite qu'on reconnaisse à sa juste valeur les arts et la culture dans notre société. Ah, mon ange vagabond, quelle place il devrait occuper, quelle place il occupe en fait. Comme je disais, depuis 2012, on est situé à Saint-Adolphe-d'Howard, avec des moments plus difficiles, des moments plus faciles, mais la place qu'il doit occuper, ou la place qu'il a occupée jusqu'à maintenant, c'est très certainement un lieu de rassemblement important, je dirais, dans le village. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'amitiés qui se sont créées ici. Il y a des gens, parce qu'on fait toutes sortes d'activités, on fait des spectacles, on fait aussi des carnets de voyage, on fait aussi des lancements de livres, il y a eu toutes sortes d'événements. Et donc, les gens sont appelés à se rencontrer et à se connaître parce que Saint-Adolphe est un vaste territoire et donc
les gens du lac Louise vont pas naturellement rencontrer les gens du lac des Trois-Frères, disons. Donc, d'avoir un lieu de rassemblement ici, je trouve que c'est important, puis je suis très fière de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les gens sont très reconnaissants aussi. Et puis franchement, il y a des gens, je pense ils se sont passé le mot pour éviter notre fermeture qui a déjà été annoncée. Puis donc, ça redouble d'énergie pour venir voir plus de spectacles, pour venir le plus souvent possible aux événements divers qu'on produit. Et puis donc aussi, au niveau des spectacles, je dirais que l'Ange Vagabond, comme on est tout petit, on a une cinquantaine de places seulement, on va être un genre de bougie d'allumage pour certains spectacles. On a eu quand même des artistes assez, des gros noms, je dirais, des petits noms. Ben pas des petits noms, parce que ça, c'est pas, je le pense pas, là, mais des gens moins connus, je dirais des artistes moins connus, des artistes plus connus. Donc, les artistes plus connus vont souvent venir ici pour rôder leur spectacle ou casser des nouvelles chansons. Donc, c'est important d'avoir des petits lieux de diffusion comme ça. Donc, on a servi à ça, je pense. Et souvent, je dis, on est un peu le petit cousin du mouton noir ou la petite sœur du patriote. Donc, on essaie aussi de faire attention entre nous à ne pas trop se piler sur les pieds. Souvent, je vais parler avec Alexandre, au Patriote, pour dire, OK, on fait tel spectacle, mais OK, moi, je le ferai l'an prochain. Donc, on est un peu où je vais le faire avant pour ouvrir la porte. Donc, on fait ce genre de choses-là. On est donc un peu, je dirais, c'est ça, une bougie d'allumage. Puis, pour les artistes un peu moins connus, on va être une jolie salle de spectacle où il y a effectivement aussi la proximité avec le public qui est direct dans ta face. Là. Donc, ils ont tout de suite la réponse à ce qu'ils proposent. Si telle chanson va vraiment bien marcher, telle autre moins, ou leur pacing, ou peu importe, ils ont tout de suite une réponse et ils peuvent aussi en discuter tout de suite avec les gens après. C'est un merveilleux lieu de diffusion de la proximité avec les artistes et le public est présente. Et ça aussi, je suis pas mal fière parce qu'on a vraiment un public en or, respectueux, qui ne parle pas. Donc, ça, c'est bien le fun. Maintenant, quelle place on devrait prendre? On prend cette place-là. C'est certain qu'on ne peut pas se comparer aux grandes salles. Il y a des très grands diffuseurs qui vont faire des spectacles d'humour aussi pour combler quelquefois leur grande salle. Nous, on essaie de remplir notre petite salle autant que possible. Ça reste difficile parce que les gens sortent quand même un peu moins, je pense. Et puis la chanson est encore difficile à vendre aussi. Si ce n'est pas des artistes connus, il faut vraiment travailler fort. Mais enfin, c'est ça. On essaie de prendre cette place-là, d'être un lieu de rencontre pour les gens de Saint-Adolphe et des alentours. Puis un lieu de diffusion intéressant et chaleureux pour les artistes connus, moins connus. Puis on essaie d'être une place aussi disponible pour les artistes aussi de Saint-Adolphe. Je pense à Stéphanie Meunier qui est venue faire son lancement de livre ici. Il y a beaucoup d'artistes à Saint-Adolphe. Il y a mon conjoint aussi qui est musicien, chanteur. Donc chaque 2 mois, on fait un cabaret de l'Ange Vagabond où Daniel va inviter des artistes de Saint-Adolphe ou des alentours, qui soient comédiens, chanteurs. Il y a musiciens, évidemment. Il y a beaucoup d'artistes dans le coin qui sont moins connus. Et puis, on est très fiers. Maintenant, ces cabarets-là font tout le temps salle comble. Et puis, donc, ça permet aussi aux gens de Saint-Adolphe de connaître les autres artistes de Saint-Adolphe qui feraient peut-être pas de spectacle parce qu'ils sont pas assez connus, justement. Donc, on est un peu ça, un genre
de bougies d'allumage et de lieux de rassemblement et de rencontres intéressants, chaleureux, passionnants, respectueux et aimés et aimants. C'est un peu ça, l'Ange Vagabond. C'est une belle fierté. Je suis très fière de cette place-là et du travail qu'on a accompli. Les projets de l'Ange Vagabond, il y en a des tonnes. Déjà de rester, en fait, on va commencer par le début, c'est-à-dire pouvoir survivre encore dans le village, qui est quand même, c'est quand même un projet en soi. Il faut vraiment être dynamique, il faut vraiment être ouvert, il faut vraiment, parce que on vient à Saint-Adolphe, on ne passe pas à Saint-Adolphe. Alors, c'est déjà, faut trouver mille et un trucs pour combler les vides ou les soirées plus tranquilles. Donc, projet numéro un, c'est comme je disais, de survivre parce que c'est le fun, je pense, comme lieu dans le village. Ensuite, ben, on a déjà, j'aimerais continuer à élargir le public pour les spectacles qui se passent ici. Ça se fait toujours un petit peu, ça élargit tout le temps, c'est un petit peu moins difficile, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est tellement agréable un spectacle à l'Ange avec cette proximité-là que j'espère avoir toujours des salles combles et des supplémentaires. Donc, ça, c'est un projet aussi. Il y a aussi, on a démarré il y a à peu près un an et demi, je dirais, la Ligue d'impro, la LISA, donc la Ligue d'impro de Saint-Adolphe, qui comporte maintenant 4 équipes, qui attire un public de plus en plus nombreux aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est un beau bébé de l'Ange. Donc, ça, c'est dans les projets qui vont se poursuivre. Élargir encore, que ce soit tout le temps plein, qu'on puisse éventuellement se promener, faire des échanges avec d'autres villages, d'autres villes, que nos équipes aillent à la rencontre des autres ligues d'impro des Laurentides. Ça fait partie de mes projets, des choses sur lesquelles je travaille. Il y a aussi des collaborations. Le Mont Avalanche, un magnifique lieu, un espace rénové. Puis l'espace extérieur aussi, j'aimerais éventuellement collaborer avec eux, faire toutes sortes de collaborations avec tout le monde aussi. Donc, l'Ange Vagabond, en fait, poursuit un peu sur sa lancée, je dirais. On a créé quelque chose, on a développé, on a essayé, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Là, on s'installe tranquillement, on commence à voir ce qui fonctionne moins, ce que les gens veulent. On est très à l'écoute, en fait. On nous propose quelque chose, on est habituellement très ouvert à tout ce qu'on nous propose. C'est certain que les cabarets continuent. Donc, je dirais, pour l'avenir, ça va être un peu ça, de poursuivre la lancée et de continuer notre beau travail. Je dirais, en gros, on s'en va vers ça. Alors, pour l'avenir, je souhaite, comme j'ai toujours souhaité, j'ai toujours dit, ça va prendre de plus en plus de place, il va y avoir de plus en plus de reconnaissance envers le travail des artistes, des artisans, des diffuseurs, de tout ce beau monde-là. En fait, j'espère qu'il va y avoir vraiment une reconnaissance du travail que tout un chacun fait, une reconnaissance à leur juste valeur, à sa juste valeur pour chacun d'entre eux. Aussi, c'est sûr que j'ai un vœu qui me touche peut-être plus, c'est que nous, les petits lieux de diffusion, comme l'Ange, comme probablement le Mouton Noir, le Divan Orange à Montréal, le Quai des Brumes, on est plusieurs, on est en fait pas reconnus comme des lieux de diffusion, mais comme des bars.
Et donc, on n'a droit à aucune subvention, on a droit à... Il faut vraiment fonctionner par nos propres moyens. Et donc, on n'a pas cette reconnaissance-là. On l'a par contre au niveau, je pense au Conseil de la culture des Laurentides, qui, eux, nous appuient à 100% tout le temps, mais au niveau financier, personne ne peut trop le faire, ni la municipalité, parce qu'on est un bar, en fait, on est vraiment laissé à nous-mêmes. Et c'est bien dommage, parce que là, on voit de plus en plus les petites salles, on a beau être considérés comme des bars, les prix d'entrée, quand il y a des spectacles, ça ne nous revient pas, ça va aux artistes. Le bar comme tel, on ne fait pas beaucoup de sous, surtout quand on est dans un village comme ça où il n'y a pas de métro, les gens doivent venir en auto, donc les gens boivent peu, ils vont prendre un verre de vin, un Perrier, et à 50 places, on fait le calcul comme on veut, on ne peut pas vraiment arriver. Et donc, il y a beaucoup de lieux qui ferment maintenant et j'espère qu'un jour, on va être reconnu pour le travail qu'on fait qui est hyper important parce que les artistes, les groupes qui commencent vont nécessairement passer par des petites salles de 50 places et moins ou plus, mais ils vont forcément passer par des petits lieux de diffusion comme ça. Et donc, c'est bien triste parce que dans les dernières années, il y en a vraiment plusieurs qui ont fermé. Beaucoup d'amis qui sont passés par en dessous. Nous, on tient principalement, pas parce qu'on fait des sous, mais parce qu'on aime ça, parce que mon conjoint avait un autre travail, qu'on a pu mettre un peu de sous là-dedans, où on se dit, bon, on est heureux dans ce qu'on fait, on poursuit l'œuvre. Mais on ne fait pas de sous non plus, on ne vit pas de notre art comme bien les artistes. Alors, si je peux souhaiter ça, c'est sûr qu'il y a plein de souhaits, ça touche aussi, il y a plein d'autres domaines, le théâtre, et c'est difficile pour eux aussi, la danse, il y a les arts en général, c'est difficile. Alors, j'espère qu'on peut reconnaître, qu'on peut étaler aussi peut-être un peu plus l'argent qui est remis dans les subventions pourrait quelquefois être un peu plus, je dirais, pas tout le temps juste aux plus gros artistes qui sont déjà connus. Pour qu'un artiste devienne très connu, c'est qu'il a eu sa chance quelque part. Donc, il y a des artistes hyper talentueux. Ça, c'est certain que ça fait des années que je dis que le Québec n'a rien envié à personne au niveau des auteurs-compositeurs, autant, en fait, en cinéma, dans toutes les sphères de la culture, on n'a vraiment rien envié à personne. Je suis tellement fière de c'est beau, c'est bon ce qu'on fait. Alors, si on peut être reconnu et aidé et soutenu, peut-être au niveau des subventions éventuellement, ce serait vraiment, vraiment cool. En fait, ce serait important, je dirais, parce que j'ai assisté à j'ai le mot panel, mais je ne sais pas si c'est vraiment en français, en tout cas, des tables rondes où il y avait justement quoi faire avec les petits lieux de diffusion. Et puis, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on est pris avec le même problème, où on tombe un par un parce qu'on n'a pas de soutien. Alors, dans les années à venir, peut-être, j'espère qu'il y aura des décideurs qui vont reconnaître le travail des petits lieux de diffusion et de nous qui permettons justement, je reviens encore à ma bougie d'allumage, mais on est des starters de futurs artistes connus. Donc, je pense qu'on est important, puis je pense qu'on mériterait, cette place-là au soleil, nous aussi. Ceci dit, je souhaite qu'on continue comme ça parce qu'on est bien, on est talentueux, on est de plus en plus reconnu mondialement aussi. Ça aussi, il ne faut pas lâcher. On coupe dans les subventions d'aide à la tournée. Il faut faire attention. Il y a des grosses émissions de télé qui drainent beaucoup de choses, mais il y a tout ce qui se fait à côté qui est tout aussi important. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut continuer de sortir. Il faut continuer d'aller voir des spectacles en salle. Il faut continuer d'aller au cinéma, au théâtre.
C'est super important. Donc, j'espère qu'il y aura ce retour un peu là aussi, à cette envie d'aller faire une petite marche ou de prendre son auto, puis ne jamais perdre la curiosité. Faut jamais perdre la curiosité. Il faut toujours, toujours, toujours soutenir les lieux, les diffuseurs, les artistes du Québec. On est beau, puis on est beau, on est grand, puis on travaille fort. Puis voilà, c'est ce que je nous souhaite pour l'avenir. Restons forts et grandissons encore. Voilà. Merci.